Bonjour à vous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey et présent, toujours aussi passionné pour vous parler de notre sport préféré. On espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va super et je vais passer la puck déjà pour commencer parce qu'évidemment, vous connaissez à nous connaître déjà très bien. Je ne suis pas seul pour parler de ce podcast. Je suis avec Nino Bourge-Madinez qui porte un sweat de qualité hein, pour ceux qui ont la vidéo. Comment ça va, mon Nino? Salut mon Thomas, bah écoute ça va très bien. Ouais, hein, on représente, c'est plutôt facile de représenter la cité angevine en ce moment, donc en termes de hockey en tout cas. Donc Ouais, parce que la Magnus, là, ça va très bien pour vous, là. bah écoute, les Ducs sont leaders avec 7 points, non 5 points d'avance je crois sur Rouen. Ça joue pas mal, et toujours invaincu à domicile. Écoute, on a fait un premier quart de saison qui est quasiment exemplaire, donc on va espérer que ça continue comme ça. En tout cas, on pourra dire que c'est peut-être la stat du touch. Peut-être, Nino, on pourra dire que c'est ça. Nino, tu sais comme moi que ce podcheck, on le fait avec quelqu'un qui est de qualité, qui porte durant le week-end des vestes des Washington Capitals. Salut Elio. Salut Thomas, salut Nino, salut les auditeurs et bonjour à tous. Eh ben écoute, très bonjour à toi. Comment tu vas, mon cher Elio? Écoute, ça va mon cher Thomas, un petit peu fatigué en ce moment, mais ça va. Aux États-Unis en fin de semaine. Voilà. Peut-être que le prochain épisode sera tourné en direct de Washington DC. Nous ne savons pas encore, mais voilà. J'essaye de planifier, tout à l'heure j'en parlais avec mes amis, un match des Capitals face aux Los Angeles Kings novembre, là, le 17 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ah bah voilà, bah écoute au moins ça c'est dit et on a vu en tout cas que le week-end tu portais une belle veste grise des Washington Capitals comme quoi monsieur a toujours du style. Tout à Hein. fait, ouais. Offert par ma belle-sœur. La belle-sœur a du style. La belle star. Magnifique, magnifique. Messieurs, moi ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait deux semaines que je vous avais pas vu, mais j'avais une très bonne raison de ne pas être là évidemment parce que je suis parti du côté de Raleigh, en Caroline du Nord. Euh, il faut savoir qu'il y a un monde où je suis à 500 mètres du Lenovo Center, un soir où Ted McRae est en concert là-bas. Il faut savoir que Thomas avait en fait loué le Lenovo Center avec tout l'argent du podcheck. C'est ça qu'il a oublié de vous dire. Pour que Tech McRae ne puisse pas justement faire son propre concert dedans. Voilà. Elle a dû Et, faire son parking à l'extérieur et Thomas est à 500 mètres de tout ça. et exactement, je vous aurais bien invité, messieurs. Je vais raconter une petite anecdote avant qu'on commence l'épisode du Podcheck, messieurs. Euh, vous savez comment je me suis rendu compte que je suis arrivé à l'aéroport de Raleigh, l'aéroport pardon, où j'allais en direction de Raleigh. Eh bien, c'est tout simplement parce que donc j'ai pris mon avion pour aller de la ville de Nice jusqu'à Newark. J'ai raté ma connexion suite à les douanes américaines qui ont été un petit peu longuettes. J'ai été recalibré sur un vol qui allait donc à Raleigh donc quelques heures plus tard. Et je suis donc à la queue pour avoir mon vol. Et je vois une jeune femme qui est habillée avec un sweat des Hartford Whalers signé par 3 joueurs des Hurricanes. Alors, ma surprise était énorme, du coup je me suis mis à parler avec elle et en fait, c'était une fan pure et dure des Hurricanes, comme quoi messieurs il y en a. Et voilà, j'ai pu parler des Hurricanes avec cette femme-là, qui s'appelle Marie. Voilà, donc je lui fais Et une en petite... fait, Thomas s'est rendu compte que c'était sa cousine. Alors, Alors, si ma cousine aimait le hockey, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas de cousine. Mais c'est vrai que voilà, donc fan des Hurricanes, et on a parlé du match parce que au moment où j'allais décoller, le match entre les Hurricanes et le Colorado allait débuter, et les Hurricanes portaient le maillot des Hartford Whalers et les Colorado Avalanche, celui des Nordiques de Québec. Voilà, match gagné par les Hurricanes lors des prolongations, en tir au but. Voilà, donc petite dédicace à Marie, quand même, qui m'a bien fait sourire et qui m'a fait penser, ça y est, je suis en vacances, je vais en Caroline du Nord. Messieurs, j'espère que cette anecdote vous a plu et comme quoi vous voyez qu'il y a des fans des Hurricanes. Ah, mon cher Nino, il Ouais, faut peut-être... mon micro était coupé évidemment, mais je te disais, mais on n'en doute pas, mon cher Thomas. C'est plus que, bon, en France, vous êtes pas BZF, quoi, c'est tout, quoi. On n'est pas BZF, retrouver Nino dans le Wesh Wesh Cast.
le podcast des Wesh Wesh. Messieurs, on va passer aux échos de la glace. Si vous êtes prêts, n'est-ce pas, messieurs? Eh ben allez, les échos de la glace. Et oui, les échos de la glace, on parle d'un sujet qui nous a émoustillés dans le monde de la NHL. Mais avant, une question que tout le monde se pose. Elio, je crois savoir que avant le podcheck, tu bois de la limonade, mais avant le podcast du French Quarter, tu bois du rhum. Est-ce que c'est vrai? Alors, il faut savoir qu'il y a certains soirs, notamment le mardi, où j'enchaîne les deux podcasts. Hein. Je démarre avec le podcheck toujours en fin d'après-midi, début de soirée, très bien. Donc, je reste sage. Puis ensuite, c'est moi qui prends ta place, Thomas, quelque part, parce que c'est moi qui présente le French Quarter Podcast, donc le podcast des Saints en NFL avec mes potes, à qui je fais des gros bisous. Et à ce moment-là, il faut que je sois frais pour commencer l'épisode, etc. Mais quand il y a un petit rhum du Bayou qui traîne, voilà, on reste local sur la Louisiane, donc on en profite. Mais je reste, pour pas me faire virer du podcheck, je fais en sorte de ne pas consommer de substances à certains pourcents en enregistrant les épisodes. Voilà. Mais on n'oublie pas, même si des fois ça donne envie de boire, vu que les New Orleans Saints sont une fiche de 1-8 et ont perdu 34-10 face aux Los Angeles Rams. Il y a Voilà. des raisons à cela, parce que quand je parle des Capitals, ça va en général, un petit peu moins ces derniers temps, mais en général mieux que quand je parle des Saints, en effet. Ouais, bah écoute, bon courage à ton podcast des Saints, c'est dédicace à toute ton équipe, évidemment. Les échos de la glace, messieurs, on va parler de quelque chose qui nous a attiré l'attention à NHL. Et j'ai envie de commencer par toi, mon Nino. Eh ben écoute mon Thomas, j'ai envie de te parler d'une équipe que j'aime bien vanner. Les Anaheim Ducks, C'est Anaheim Ducks. qui sont tout simplement premiers de leur conférence. La division Pacifique, et on a quand même les Golden Knights, les Oilers, les Kings, on avait les Canucks et les Flames aussi. Il y a quand même des grosses équipes. Et figurez-vous que les Ducks sont quand même à 3 victoires de rang. Et c'est pas des petites victoires. On parle d'une victoire 4-1 face aux Devils, qui sont quand même une bonne équipe de l'Est. 5-2 face aux Red Wings, qui sont un petit peu la darling de ce début de saison de l'autre côté. Et puis une victoire 3-2 face aux Panthers. Et avant ça, ils avaient perdu 4-3 face aux Ducks. Enfin, face au Lightning, pardon. Moi, j'aime beaucoup ces Ducks. Et en plus, ça me permet de placer un petit mot sur mon cher Leo Carlsson, qui est tout simplement à 14 ou 15 points en 10 matchs. Voilà, ça fait très plaisir de voir que il est tout simplement en train de montrer pourquoi il était le numéro 2 de cette draft. J'aime beaucoup son potentiel, j'aime beaucoup ce qu'il montre. Voilà, j'avais envie de vous parler de ces Ducks parce que on les vanne et à très juste titre, parce que la loose, ça les connaît ces derniers temps. Mais quel début de saison! Léo Carlsson, on est sur 16 points en 11 matchs, 5 buts, 11 passes. Ne pas oublier également Cutter Gauthier. On est sur 7 buts, 5 assists, donc 12 points. C'est incroyable. Et Tu c'est vois, je surtout regarde. qu'on se foutait un petit peu de leur gueule après le trade de Zegras, après le fait de s'être séparé de plein de potentiels. Mais en fait, cet effectif, il est en train de se former et moi, j'aime beaucoup les moves. Eh ben, en tout cas, ça c'est bien. C'est vrai que les Ducks, ils ont fait de très belles choses donc dernièrement. Tu vois, je regarde le calendrier, on est sur une victoire 4-1 face aux Devils, 5-2 face aux Red Wings, 3-2 face aux Panthers. Et c'est Après, les vraiment. Panthers, c'est comme les Maple Leafs. En ce moment, c'est opération porte ouverte. Donc, Je remarque bien ton petit côté fan des Leafs. Ne pleure pas hein, suite aux Blue Jays, non, tout va bien. mon cher Nino. Ne pleure pas. Mais oui, tu as tout à fait raison de mentionner les Ducks qui dominent la division Pacifique. Je pense pas qu'on se serait douté à dire ça il y a encore 4 semaines. Mais c'est surtout qu'ils sont loin d'être ridicules parce que tu vois, ils ont quand même les deuxième meilleure attaque de leur division et quasiment la deuxième meilleure défense. Troisième, Ouais. parce qu'il y a des égalités. Franchement, c'est génial. Hein, moi. Franchement, pour ces Ducks-là, on s'y attendait pas. Donc voilà, je voulais juste leur tirer mon petit chapeau. Et le chapeau a raison d'être tiré. Et toi, mon cher Elio? J'avais les Ducks aussi comme sujet. Voilà, tout a été dit. Dédicace à Ducks France. Et d'ailleurs, il nous a sorti une petite anecdote sur Twitter en disant que ça faisait depuis 2021. C'était la première fois depuis 2021 qu'ils étaient premiers de leur division. Donc chapeau à eux. Et pour revenir sur Cutter Gauthier aussi, ça a été un move assez boldy parce que
C'était un joueur un petit peu à problème à l'extérieur, etc. On savait qu'il avait un énorme potentiel, mais on savait qu'il était un petit peu ingérable. Ils ont réussi à en faire quelque chose du côté d'Anaheim. Mais sinon, moi, je vais revenir un petit peu sur la côte Est où tout est en dessus-dessous. Tout le monde bat tout le monde, littéralement. Les Highlanders battent des équipes. Les Canadiens sont premiers de la division Atlantique, tandis que les Maple Leafs et les Panthers font partie des 3 derniers, bon, avec Buffalo. Voilà. On a vraiment, et les Devils aussi mènent vraiment les débats avec les Penguins du côté de la métropolitaine. C'est ce qu'on disait en fait en début de saison, ça va s'entretuer à l'est de l'Amérique du Nord. Et c'est le cas en ce début de saison. Donc voilà, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grande équipe non plus. Et tout le monde peut battre tout le monde. C'est assez impressionnant. C'est vrai que Exactement. je Et t'en moi, prie. j'ai envie de vous dire que, messieurs, je suis bien content parce que du coup, les Global Series que j'attendais être complètement pourris, avec 2 équipes qui vont limite être en train de tanker, et bah finalement, on peut avoir 2 matchs un petit peu sympathiques du côté de Stockholm. Donc ça va être chouette. Mais vas-y Thomas, tu voulais dire. Eh ben moi, je vais parler justement des Penguins. Bah vas-y, Je, on je- t'écoute. je vais parler des Penguins. Bah, incroyable, messieurs, hein. Je ne savais pas que je pouvais être encore surpris par Evgeny Malkin ni par Sidney Crosby. Mais quand je vois que les Penguins sont littéralement troisième de la conférence Est, et bah, je me dis effectivement, c'est un peu le bazar en NHL sur la conférence Est, comme tu l'as dit, Elio, mais c'est surtout les performances donc de Crosby et de Malkin, moi, qui me stupéfait, même si Malkin a une blessure. On est sur Evgeny Malkin, 13 matchs joués, 4 buts, 14 assists, donc 18 points, messieurs. Et on est pour Sidney Crosby, 13 matchs joués également, 9 buts, 7 assists, 16 points. Et tout fonctionne. Eric Carlson, il est à 10 assists. Donc ça fait plaisir de voir un Suédois qui performe. Surtout que lui, on savait qu'il avait quelque chose dans le ventre encore. Et voilà, de voir vraiment que l'équipe performe encore un peu. Aussi Justin Brazo, 12 points qui lui est blessé également. On est sur 6 buts et 6 assists, donc vraiment complète réussite du côté des Pittsburgh Penguins. Donc très très content pour eux sur la conférence Est. Pour les Penguins, sachant que c'est une équipe qu'on attendait pas forcément. Et effectivement, tu as bien raison de me le rappeler, Nino. Effectivement, ils sont deuxième de la division métropolitaine, mais troisième de la conférence Est. Donc voilà, très très content quand même de voir cette équipe des Pittsburgh Penguins performer, parce que Crosby, ça reste Crosby quand même. On a parlé beaucoup d'Ovechkin la saison dernière, n'est-ce pas, Elio? Mais de voir les Penguins marcher, je trouve que c'est très très sympa. C'était pour les échos de la glace. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, rien à Nino rajouter. qui va On a un début de officiellement en saison. Suède. Voilà. Pardon? Ni- Nino qui va officiellement en Suède quand même. Yes, effectivement. J'ai eu l'honneur de recevoir mon accréditation pour les Global Series. Du coup, je vais vous emmener un petit peu avec moi, vivre ces 2 matchs de l'intérieur. Ça va être chouette, j'ai très hâte. Départ dans 10 jours. Donc là, tout s'est précipité. Pour tout vous dire, j'ai eu le mail mardi dernier à 20h et tout s'est précipité. Mais non, ça va être une chouette expérience. Je vais essayer de faire le plus de contenu possible pour vous faire vivre ça. Mais ça va être chouette, hein, parce que quand même, je vais essayer de poser une question à Sidney Crosby. Après ça, après avoir fait ça, je pourrais mourir tranquille. J'ai envie de te dire, l'année dernière, tu nous disais, il y a un monde où je pose une question à Connor Bedard. Ouais, Voilà. ouais, bah cette année c'est Sidney Crosby. Écoute, on ne se refuse rien. On ne se On ne refuse se rien. refuse rien. Après, immédiatement après que Nino ait parlé à Connor Bedard, c'est devenu Connor Blédard hein, sur la Ouais, glace. ouais, c'est vrai. Mais bon, Donc voilà. bon, on La va. Nino Curse. La Nino Curse. Écoute, si un fan de Pittsburgh veut me payer pour que j'aille parler à un joueur de Nashville, si vous voulez ruiner la saison de vos adversaires. Voilà, bah écoute, au moins on sait à quoi faire appel, on sait à qui faire appel avec la Nino Curse. Voilà, N'oublie tu vois, je pas, parle des Maple Leafs tous les jours. Ils sont à chier. Si bah, Nino, une dernière chose, excuse-moi Thomas. Si tu croises Ryan Graves qui est blessé depuis 2008, dis-lui de ma part que c'est le meilleur défenseur de tous les temps, qu'il y a un Français qui dit toujours que c'est le meilleur défenseur, en tout cas de la NHL quand il est en forme. Voilà. Mhm.
Eh ben, écoutez, messieurs, je pense que vous aurez le temps de vous faire parcourir ces messages par rapport à cette magnifique ligue qui est la NHL. On n'oublie pas, messieurs. Alors, Nino, je suis un peu dégoûté pour toi parce que Ted McRae était en concert à Stockholm en juin dernier. Ouais, ouais, c'est pas très grave, mais t'as quand même un petit peu 6 mois de retard, Thomas, mais... C'est pas grave. Qui sait, peut-être qu'au moment où notre cher Elio ira à Washington, Ted McRae sera en concert. Comme Voilà. quoi. Et on se cotisera pour lui offrir une place. Exactement. Et n'oubliez pas le Tête Macrécast. Messieurs, on va pas parler de Tête Macré, on va parler sur une petite pause musicale, je sais que ça vous a manqué. On va écouter Gavin Rossdale, qui est donc le chanteur du groupe Bush. Vous connaissez, messieurs? Évidemment. Pas du tout. Pas du tout. Ah, j'en ai un qui Hashtag, dit- j'ai pas de culture. J'ai pas de culture. Je Mais connais non, pas mais du non. tout ce groupe-là, donc je vais découvrir, ça va être chouette. Eh bien, on va écouter, ça sent le rock des années 2000, on va écouter Adrenaline et c'est maintenant. Vous écoutez le Podcheck. Rebonjour à vous après cette pause musicale qui sentait bon le rock des années 2000. Je sais que ça t'a plu, mon cher Elio. Exactement, ouais, ça m'a plu. Bon, c'est mon style, hein, c'est un peu mon style de musique et Bush est quand même un des gros groupes des années 90 avant de s'éteindre petit à petit et de devenir has-been, voilà. Mais ça rappelle une certaine vibe. Ça rappelle une certaine vibe et n'oublie pas que Bush était dans les chansons de NHL 12 avec en couverture Steven Stamkos. La chanson s'appelait The Sound of Winter, le son Exactement. de Et l'hiver. bientôt, on aura Youth of the Nation comme pause musicale, on l'espère. On l'espère. Moi, j'ai jamais attendu un retour autant que celui-là. Le retour de Mario Lemieux après son cancer, à côté du retour de Youth of the Nation. Moi, personnellement, j'attends que celui-là. Exact. Pour vous rappeler, voilà, le Youth of the Nation, c'était le groupe de notre cher Elio qui, évidemment, vient de se prendre un coup de pression monumental. On va passer au dossier de la semaine et attention, on va parler de qui? On va parler des recrues. Car la NHL c'est sympa et il y a toujours des nouveaux talents qui arrivent. Alors ces dernières années c'était un petit peu compliqué, ça fait 2-3 ans. Mais là cette année on a une très belle cuvée. Je vais vous en citer certains messieurs que vous connaissez très très bien. Ivan Demidov, Matthew Sheffer, Emmett Finney, Ziv Buim, Beckett Seneke, Oliver Kapanen, Jimmy Snuggerud, Ryan Leonard, Alexander Nikishin, Artyom Levchunov, Noah Laba, Arsenic, Gretzuk, Axel Sandin, Pelika, rien que pour citer certains. Du coup, messieurs, je vous ai demandé en amont de ce podcheck, est-ce qu'on présenterait pas une recrue cette année de votre choix et je vous ai énoncé quelques recrues, vous avez chacun choisi la vôtre. Nino, tu m'as l'air sacrément bien inspiré. Est-ce que tu veux Écoute. bien me présenter ta recrue? Axel Sandin... Ah non, merde, c'est pas lui. Non, écoute, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort. J'aurais évidemment pu vous parler de mon chouchou Axel Sandin Pelika. Non, j'ai décidé de faire plaisir à nos amis des Canadiens de Montréal, puisque je vais parler d'Ivan Demidov. Écoute, 3 buts, 7 assistances en 12 matchs. C'est un bon départ de saison pour le jeune talent russe. J'ai noté qu'il avait quand même un temps qui avoisine les 13 minutes de temps de glace, qui est quand même moins que ses compères de la ligne. Pour autant, j'ai noté autant de points que Juraj Slavkovski avec 4 minutes de temps de jeu en moins, dont 1 minute de power play par match. Mais attention, parce que du côté des statistiques avancées, il a plus de points toutes les 60 minutes que Cole Caulfield et Nick Suzuki, mine de rien. Attention, et puis bon, les fans des Canadiens peuvent dormir heureux, hein, parce que on l'a vu, ses qualités de patinage, son QI ok, elles ont parlé. Et alors, moi, ce qui me fait vibrer avec Demidov, c'est la création d'espace, à la fois pour soi, pour se mettre en position de tir, et aussi pour les autres. On l'a vu faire des feintes absolument lumineuses. Et voilà. Et puis, on parlait un petit peu de comparaison pré-draft. Alors évidemment, il a joué déjà l'année dernière un petit peu, donc rookie, oui, mais pas trop quand même. Mais en comparaison de pré-draft, j'avais noté Steven Stamkos, Andrzej Kopitar, David Pastrnak, des petits noms bien Des petits sympas noms, au NHL. des petits noms, ouais. Des petits noms bien sympas au NHL. Bah ouais, moi je suis enthousiaste, tu vois. Vous savez que les Canadiens de Montréal, c'est pas non plus la franchise de mon cœur. Les Mais Canadiens de Montréal, les Canadiens de Montréal. T'as dit les Canucks.
Oh là là, les Canadiens de Montréal, vous m'excuserez, un petit peu de fatigue, mais non, voilà, les Canadiens de Montréal, c'est pas mon équipe de cœur, mais je suis vraiment hypé par Ivan Demidov, et notamment par son association avec Lane Hutson, parce que vous savez que même si je n'aime pas Lane Hutson, il faut reconnaître qu'il a des grosses qualités offensives, et que ça fait un dynamique duo qu'on va détester jouer sur NHL 26. Ouais, et que les Leafs vont adorer détester jouer quand les matchs vont commencer à Mais à ce compter. rythme-là, Thomas, les Leafs seront pas en play-off, donc Nino, je te charrie, voyons, moi j'ai toujours de l'espoir pour ton équipe. ouais, moi aussi, mais pas trop quand même. Mais non, mais sacré joueur. Et est-ce que tu peux me dire des choses par rapport à la hype de ce joueur? J'ai l'impression quand même que la hype, elle est quand même assez grande, hein. Depuis le début, je me souviens de voir vu que son jet qui allait de la Turquie ou de Dubaï jusqu'à Toronto, c'était l'avion le plus suivi sur Flight Radar. Ah oui, non, mais c'est ça, mais clairement, il y a une grosse hype, et en même temps, dans un marché comme celui de Montréal, qui n'a pas de hype, mais on va pas se mentir, les Canadiens, ils étaient quand même dans un rebuild un petit peu long, et là, ils additionnent les pièces de talent, Slavkovski, Lane Hudson, t'as Jakub Dobeš dans le but, t'as Ivan Demidov, bon, ça commence à faire un sacré corps, t'as de quoi être emballé, et en même temps, Thomas, bon, il y a quand même des comparaisons que j'ai très vite exclues parce on est un petit peu tôt là, après une trentaine de matchs en NHL. Mais il y avait quand même des mecs qui parlaient de le comparer à Ivan Fedorov. D'accord. Fedorov, le Russian Five, tout ça. J'étais en mode, d'accord, on va y aller doucement. Parce que quand même, je pense qu'on est un petit peu trop tôt pour parler de ce joueur-là. Mais en tout cas, ouais, il y a des qualités qui font parler. Et en tout cas, c'est un joueur qui va avoir de l'avenir dans la ligue. Alors, j'allais dire, attends, tu veux pas dire Fetisov? Non, je me suis trompé, j'ai voulu dire Fedorov des Red Wings. Mais je me suis trompé, c'est pas Ivan du tout. Je suis désolé, j'ai la tête à l'envers en ce moment. Vous Écoute, m'excuserez. Voilà. et tu partiras en Suède dans 10 jours, ne t'inquiète pas, mon C'est cher ça? Nino. Non, mais c'est pas ça. J'avoue que là, en ce moment, les prénoms, Pouf. Vous m'excuserez. J'ai noté Fedorov, j'ai voulu placer un prénom, j'ai fait raté. Eh ben écoute, au moins c'est placé. Moi, messieurs, j'ai envie de vous parler d'un nom qu'on a beaucoup entendu parler, Matthew Sheffer, évidemment. Parce que il met New York et Long Island sur la map. Matthew Sheffer, pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent qui c'est, il a 18 ans, il vient de Hamilton en Ontario, il a disputé 12 matchs et il a fait 5 buts et 5 assists. Et oui, ça fait 10 points. Je vous annonce par contre, c'est un défenseur. Voilà. Le genre de petite stat qui ferait pas dire des équipes qui sont bons dernières. Bonjour Buffalo, bonjour Philadelphie. Donc voilà, donc pour vous parler vite fait de notre ami Matthew Sheffer. Alors bon, il a une histoire incroyable déjà pour commencer. Bon, il est sélectionné premier dans la draft de la OHL, la Ontario Hockey League en 2023. Il joue pour l'équipe des Erie Otters. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel autre joueur a joué pour les Erie Otters en OHL? Hmm. Hmm. Un petit indice, ça commence par un Hunter. Connor. Hey, Ok. McDavid. Connor McDavid, tout Ouais. à fait, messieurs. Connor McDavid, c'est d'ailleurs le troisième premier choix de l'histoire de la draft de l'OHL qui revient aux Erie Otters après Ryan O'Reilly et Connor McDavid. Bon, vous connaissez ces joueurs, c'est comme toi qui cites David Pastrnak, mon cher Nino. Aïe, aïe, La aïe. backstory quand même de Matthew Sheffer, elle est incroyable hein, parce qu'il perd sa mère d'un cancer du sein et sa mère d'accueil, Emily Madsen à Erie, dans une intervalle de 3 mois. Donc ça c'est pour vous dire que le garçon il a quand même une sacrée force de caractère. Pour vous dire, il a joué 17 matchs la saison dernière pour les Otters, mais ça lui a pas empêché d'être ranké et de finir drafté numéro 1 parce qu'il a été blessé à cause de la clavicule. Beaucoup de scouts admirent son hockey IQ et son patinage. On le compare à Rasmus Dahlin au pire des cas, et à Kel Makar ou à Roman Josi dans le meilleur. Hmm. On se met d'accord sur ça. Pour beaucoup, il a l'étoffe d'un vrai capitaine. Matthew Sheffer, quand vous le voyez jouer, c'est un défenseur très mobile, très rapide, qui est capable d'aller dans les deux sens de la patinoire. Également, donc, il a mené la team Ontario au Canada Winter Games en marquant le but vainqueur en double overtime. Le Canada à la victoire aux mondiaux U17 de 2023, aux mondiaux U18 de 2024 et à la coupe Linka Gretzky.
Et pour vous dire, Matthew Sheffer, dernier match, c'était cette nuit face aux Columbus Blue Jackets, alors que les Blue Jackets sont menés 2-1 et qu'il y a un joueur qui est retiré, le gardien qui est retiré. Matthew Sheffer marque le but qui permet une égalisation. La victoire est revenue aux New York Islanders. Voilà, le garçon est quand même clutch. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, Matthew Sheffer, Nino? Bah oui, quand même, on en a quand même pas mal entendu parler. Et puis, bah, au-delà de son histoire personnelle qui est assez folle et des jolis gestes des Highlanders euh, à la draft, on en avait déjà parlé parce qu'il avait connu un début de saison canon. Il me semble qu'il a inscrit la plus longue streak pour un rookie sur les premiers matchs d'une saison. En Tout tout à cas, fait, il a parce marqué. que du 9 octobre jusqu'au 21 octobre, il enchaîne les points en fait. Donc, Voilà, et il y a un gros début de saison, c'est aussi l'espoir, entre guillemets, d'un espèce de renouveau Highlanders, donc on en avait quand même beaucoup parlé. Mais voilà, non, mais on va dire que cette année, on a le luxe d'avoir compétition pour le trophée, alors que bon, par exemple, l'année dernière, il y avait quand même moins de... Non, il y a 2 ans plutôt, il y avait quand même moins de doutes sur qui allait avoir le Calder. et en tout cas, comme donc Nino et comme toi Elio, vous pouvez vous en douter, la hype elle est réelle, hein. J'ai checké un peu le Reddit des New York Islanders et bah, c'est vrai que certains le comparent déjà à Bobby Orr. Voilà, bon, on va se calmer quand même, sachant que Schaeffer, pour beaucoup, il va finir dans les mêmes conversations que Makar et que Mr. Hughes dans les 2 prochaines années, et que beaucoup disent que c'est un défenseur extrêmement complet. Voilà pour l'ami Matthew Schaeffer. Je vous invite à regarder ces matchs, c'est très sympa à regarder. L'histoire du garçon, elle est formidable, elle est incroyablement triste, mais au moins c'est une belle rédemption pour ce joueur. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup les défenseurs qui sont très mobiles. Euh, je ne le cache jamais, hein, mon défenseur préféré, c'est Kel Makar. Et donc de voir un garçon comme lui qui a seulement 18 ans, moi je trouve ça absolument génial. Elio, à ton tour. Écoute, moi je vais rester sur mon Jimmy Snuggerud que j'avais présenté en début de saison, hein, Le Snuggerud. défenseur le joueur le plus américain de tous les Américains. Ouais, faut croire, hein, mais en tout cas, surtout le joueur de hockey américain le plus américain parce qu'il vient du Minnesota, il est né là-bas, il a grandi, il est allé à l'université de Minnesota, hein, où évidemment il a eu pas mal de records. Il jouait notamment avec un certain Matthew Nice, que tu connais bien Nino, et un autre qui s'appelle Logan Cooley, voilà. Donc il a littéralement joué avec des joueurs de calibre NHL, excusez-moi. À l'université du Minnesota, il a joué avec l'équipe jeune des États-Unis. Voilà, il est ailier droit. Il est arrivé en cours de saison, enfin vers la fin de saison, comme tous les joueurs universitaires l'année dernière du côté de Saint-Louis. Il avait été drafté en 2022 au 23e pick du premier tour. Il allie un petit peu tout ce qu'on demande à un ailier moderne. Alors, il n'est pas énormément grand, enfin, pas énormément grand, 1m88 et surtout moins costaud parce qu'il fait que 85 kg. Mais c'est un joueur qui arrive à aligner puissance, rapidité, manière de patiner de manière assez impressionnante. Il sait très très bien manier la puck et surtout il peut tirer de partout sur la glace. Voilà, c'est un canon littéralement qu'il a au bout des bras et notamment il y a un poignet assez réputé depuis la NCAA. Il est ultra utilisé, il était ultra utilisé du côté de Minnesota en power play et il a su. C'est là aussi où il s'est illustré depuis son arrivée en NHL. Pour l'instant, alors au moment de sa draft, il avait quelques comparaisons. Le seul truc, c'est qu'on savait qu'en étant drafté, il n'allait pas jouer immédiatement. C'est pour ça que des fois, des joueurs descendent un petit peu sur les tableaux de draft aussi. Il était comparé beaucoup à Alex DeBrincat, également à David Perron et Vladimir Tarasenko, mais surtout à DeBrincat. C'était le joueur qui se rapprochait le plus de lui. Il est actuellement en première ligne du côté de Saint-Louis, donc il y a beaucoup de confiance en lui. Il est accompagné de Pavel Buchnevich et Braden Chen, donc qui sont des vétérans. Pour l'instant, c'est un petit peu en demi-teinte, mais en fait, c'est à l'image de l'équipe qui est dernière de sa division. Ça reste un des meilleurs joueurs cependant. Il est à 4 buts et 3 assists pour 12 matchs joués, donc à 7 points. Il est assez populaire sur les réseaux sociaux du côté de Saint-Louis. Tout le monde dit que ça va être un grand joueur. Voilà.
Il a vraiment en fait toutes les qualités pour devenir l'ailier moderne. Très bonne vision du jeu également. Il sait faire des passes assez difficiles, assez compliquées. Il peut te faire des one-timers de fou. Il sait un petit peu tout aligner. Donc non, c'est le genre de joueur prototype qui peut devenir un gros ailier. On a un Jordan Cairo qui est déjà présent dans l'équipe. On ajoute ce type de nouvelle vague de joueurs. Voilà, un petit peu moins à l'ancienne, un peu moins sur le contact physique, etc. Mais beaucoup plus porté sur une attaque dynamique. Et c'est ce qu'il a commencé à montrer en début de saison. Il y a un énorme match qu'il fait face à Vancouver. Il met 2 buts, je crois. Je vous invite à regarder. Il met, je sais plus si c'est un one-timer, mais bref, il met un superbe but à un moment donné qui a un peu fait le tour des réseaux sociaux. Donc Le voilà. 30 octobre, tout à fait. Ouais. 30 octobre. Mais là-dessus. pour appuyer sur ce que dit Elio, on voit clairement, hein, même en regardant que les statistiques, de la confiance qu'il a de ses coachs, hein, parce que la moitié de ses points viennent du power play. Ça veut dire que quand même, tu as quand même un temps de jeu qui est conséquent. On parle d'un joueur, un rookie à plus de 15 minutes de temps de jeu. C'est plus que des mid-off. Et dans une nuit où il a moins de shifts, il est quand même à une vingtaine de shifts, ce qui est quand même pas mal. Et voilà, et là, si on regarde par exemple sur ces 5 derniers matchs, il y a quand même 20 minutes 14, 17, 41. Il y a quand même des gros temps de jeu. Donc le seul souci, c'est que Saint-Louis, c'est vraiment pas glorieux pour le moment, quoi. Ouais, effectivement, j'ai regardé effectivement le match face à le match où il est face à Vancouver. Le match est terminé en shootout, mais c'est vrai que 20 minutes de temps de jeu, c'est incroyable pour un rookie. Euh, Messieurs, je pense qu'on a fini avec les petites recrues sympathiques de cette saison NHL à suivre de notre côté. 3. Donc, Jimmy Snuggerud pour toi, mon cher Elio. Pour toi, mon cher Nino, tu as choisi un joueur des Canadiens de Montreal Canadiens. J'ai oublié le nom, ce n'est pas Ivan Demidov. Si, c'est bien Demidov, pardon. Et moi, de mon côté, je vous ai présenté Matthew Schaeffer. On va passer au 36-15 Podcheck qui va être très très court. Bienvenue au 3615 Podcheck. Oui, SAV du Podcheck, j'écoute. Et bah, Doudou! Tu viens plus aux soirées. Bah non, je vais plus aux soirées, je me prépare pour mon voyage en Suède dans 10 jours. Mon cher Nino, mon cher Elio, la question du 36-15 Podcheck, elle est très courte. Elle nous vient de @celos, qui est un fan apparemment de Texas A&M en college football. J'espère qu'il va bien Et un en membre de ce The moment. Trick Play que je salue. Voilà. Et ben voilà, ça c'est génial. Alors, il a posé une question, une conclusion hâtive pour chaque association, et je vais me faire un plaisir de te corriger un tout petit peu, mon cher Celos. Ce n'est pas une association, c'est une conférence, mais ne t'inquiète pas, si tu aimes la NHL, tu peux te joindre à nous. Conclusion Alors hâtive pour chaque... Thomas, tu fais l'erreur parce que sur le site de la NHL, en Ah, français québécois, c'est association. et bah excuse-moi, du coup, excuse-moi, Celos, je m'engage à supporter Texas A&M pour le restant de la saison. Non, malheureusement, je suis désolé. Wolfpack in the house. Très cher, Celos. Une conclusion hâtive pour chaque association, messieurs, à part que à l'Est, c'est le bordel. Les Toronto Maple Leafs n'iront pas en playoff. Au moins, ça c'est dit. Nino- Voilà. Elio. Et bah, tu sais quoi? Allez, les Utah Mammoths vont en playoff. Ok. Ok. Et toi, Thomas? Les Carolina Hurricanes se font sortir au premier tour. Pas Aïe. impossible. Ouais. Les Voilà. Ducks remportent la Pacifique. Voilà, c'est ça. Je m'attendais à une dinguerie comme ça. Voilà. Pour te dire l'état de la conférence, des deux conférences. Donc voilà, bon écoute, tu nous as demandé une conclusion hâtive, la voilà. Messieurs, on va passer à une transition très rapide. C'est la fin de l'épisode. Déjà, cet épisode qui a été donc un peu court, mais au moins on s'est fait plaisir. On espère qu'on vous a fait plaisir pour parler de hockey. Petite recommandation, messieurs, avant la fin de l'épisode, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je vous laisse faire votre petit moment. Alors déjà, moi, je voulais juste faire un mea culpa pour avoir dit Ivan Fedorov alors que c'était Sergei Fedorov. Voilà, Sergei vous Fedorov. m'excuserez, je fais mon mea culpa quand même. Non, écoute, pas grand-chose à dire pour le moment, si ce n'est d'aller suivre aussi ce qui se passe en Europe. Parce que mine de rien, on a la chance quand même d'avoir la SDHL, donc la Svenska Dam Hockeyligan, qui est la deuxième, on va dire la deuxième meilleure ligue du monde chez les femmes, qui est diffusée gratuitement sur YouTube, comme la PWHL,
qui reviendra très bientôt. Donc voilà, juste aller supporter le hockey féminin, ça va être sympathique. Et puis aussi, essayer de vous brancher hockey français, parce que dans 3 mois, il y a les Jeux Olympiques et que la France y sera. Et ouais, ça c'est vrai que ça peut être pas mal. Elio, une petite pensée à part le 1-8 des New Orleans Saints? Non, 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 rien de spécial, rien de spécial. On se concentre, se Petit concentre sur prono les de la semaines à fin du venir. bilan total de tes Saints, Elio. Non, mais c'est compliqué là, en ce moment le sport entre les Saints, entre les Caps qui viennent de perdre face à Buffalo et qui sont à 6-5 et Ah mais avant-dernier de la Buffalo ils font des dingueries. Buffalo ils font Ouais, des dingueries. ouais, mais nous aussi, c'est la problématique. Non, voilà. Bon, voilà. Bah écoute, voilà. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait Mi-figue, être pire. mi-raisin, dirons-nous. Mi-figue, mi-raisin, voilà, c'est ça. Mi-figue, mi-raisin, dirons-nous. Bon bah écoutez, c'est parfait. Moi je vous invite toujours à consulter toujours cette chaîne YouTube qui est incroyable, c'est Hockey Psychology, qui fait des contenus absolument fous. Je trouve ça incroyable, des vidéos d'analyse et tout. Je suis tombé sur une autre, mais je vous en parlerai au prochain épisode. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien, continuez à écouter le podcheck, faites-nous des retours parce qu'on est vraiment content d'avoir vos retours. On est content que nos blagues, pardon, vous fassent marrer. Notamment quand l'un de nous trois était à l'aéroport de Chicago et quelqu'un a répondu que j'étais à Acapulco. Voilà, donc c'était extrêmement drôle. Dédicace également aux Anaheim Ducks de Concarneau. Voilà, grande équipe bretonne. Non mais voilà, donc très ravi que vous soyez avec nous et que vous nous écoutez dans ce podcheck. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous souhaite une très bonne soirée, bon courage à vous, bonne route ceux qui nous écoutent sur la route et bon trajet, peu importe où vous alliez, continuez à regarder du hockey et on se voit très vite pour un prochain épisode. Nino, dernier truc à rajouter? Thomas, je tiens juste à faire un public service announcement parce que c'est tombé et ça va faire chier notre Elio, donc je voudrais pas l'embêter. Mais ça a été annoncé, Pierre-Luc Dubois va être absent pour une période prolongée. Les Capitals viennent de l'annoncer. De quoi plomber un petit peu plus les Capitals qui battaient un petit peu de l'aile en ce moment. Donc voilà. C'est pour blessure? Ouais. Ils disent Ok, la blessure est pas spécifiée. Il est précisé qu'il sera absent pour une extended period of time. d'accord, donc c'est pas Family On Matter sait pas ou... encore. Non, ah bah c'est une blessure, mais on sait pas encore s'il va devoir être opéré. Ça pue Oh. pour le Québécois. Voilà, c'était la petite news qui est tombée il y a 9 minutes exactement. Donc je me permets de vous la transmettre. Et tu sais en général ce qui se passe quand il y a une news qui arrive, une news de dingue qui arrive dans le podcheck, on met ça. Voilà, la petite news de dingo. Nino, est-ce que c'est bon pour toi? C'est très bon pour moi. Et bah voilà, messieurs, je vous remercie encore pour cet épisode et on se Merci à dit toi Thomas d'avoir organisé cet épisode en deux spi, comme en deux. d'habitude. Mais ça me fait très plaisir de faire ça avec vous. Bon courage à vous, messieurs, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao! Ciao. Salut tout le monde.